Bonjour, je suis Evelyne Dior-Sampa, je suis la directrice générale de WIC Capital. Et WIC Capital, c'est un fonds d'investissement qui investit des tickets entre 50 millions et 300 millions de francs CFA dans des entreprises en croissance dirigées par des femmes au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Alors aujourd'hui, pour le lancement de cette cohorte, Startup Bootcamp a réuni quelques investisseurs de l'écosystème pour partager leur expérience d'investisseur, leurs attentes. Donc on a tous parlé un peu de ce qu'on appelle la stratégie d'investissement, c'est-à-dire le type d'entreprise dans lesquelles on veut investir. Et donc pour nous, c'était en général l'optique genre, c'est-à-dire une entreprise qui a un impact genre significatif, une entreprise qui a de l'impact et bien sûr une entreprise qui crée de l'emploi et qui a un fort potentiel de croissance. Parce qu'à la fin de la journée, c'est la rentabilité aussi qui permet à tout ça d'être pérenne et de pouvoir attirer de plus en plus de capital, aussi bien au Sénégal que dans les pays africains. Et donc ça a été un échange assez intéressant où les entrepreneurs ont pu poser leurs questions et où chacun des fonds présents, que ce soit Partech, Brightmore Capital, WIC Capital, on a partagé sur nos expériences et sur aussi les tendances du marché. Qui intéressent en premier lieu toutes ces startups qui sont en train de croître et qui vont avoir des besoins très importants en capital. Il y a combien de startups qui sont là aujourd'hui? Alors je ne sais pas. Je ne suis pas la bonne personne à qui poser la question. Je pense que j'étais juste une invitée. Donc au regard de tout ce qu'ils ont décrit, avez-vous remarqué quelque chose qui pourrait asseoir une bonne collaboration avec ces startups? Bon, nous, en tant qu'investisseurs, on est toujours à l'écoute des entrepreneurs parce que ça nous permet aussi de comprendre les tendances et ça nous permet d'identifier aussi des pépites. C'est pour ça qu'on répond toujours présent, même si de premier abord, il n'y a pas un fit à 100% avec notre stratégie. On est quand même toujours à l'écoute, on regarde, on écoute et, pour pouvoir tous construire ensemble. Parce que finalement, c'est un écosystème qu'on partage. Nous, on est dans l'offre de capital, eux, ils reçoivent et puis ensemble, on construit le secteur privé. Et puisque vous êtes dans l'offre, à partir de combien vous pouvez asseoir cette offre-là? Donc comme j'ai dit tout à l'heure, nous, nos tickets d'investissement, ce qu'on finance, c'est entre 50 millions et 500 millions de francs CFA. Karine Vavasseur, je suis écosystème builder. J'évolue dans le domaine de l'accompagnement aux entrepreneurs et aux startups en particulier et aux PME innovantes au Sénégal depuis bientôt 10 ans. Alors c'est une rencontre qui est organisée par Startup Bootcamp Afritech, qui est un accélérateur de renommée internationale. Alors par accélérateur, on entend une structure qui est dédiée à accompagner les startups à pouvoir passer à l'échelle, à pouvoir répliquer leur modèle sur de nouveaux marchés. Startup Bootcamp Afritech est basé en Afrique du Sud et a mis en place un partenariat avec le gouvernement du Sénégal à travers la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes. La délégation avait observé en fait qu'il y avait un manque dans l'écosystème d'accompagnement aux startups au Sénégal. C'était vraiment le maillon du passage à l'échelle où il n'y avait quasiment aucun acteur présent. Donc l'idée c'était non seulement de pouvoir construire une dynamique nationale avec un programme dédié national qui s'appelle Fabrique de Champions, mais également de pouvoir aller sur un maillon un peu plus international et panafricain avec justement la venue de Startup Bootcamp Afritech au Sénégal pour pouvoir opérer à partir de Dakar ce programme d'accélération dédié aux startups qui viennent des 4 coins d'Afrique dans lesquels on retrouve des startups du Sénégal mais également du Nigeria, de Côte d'Ivoire, d'Afrique du Sud, du Mali, du Ghana, du Niger, voilà, etc. Aujourd'hui, vous avez combien de startups qui ont fait face à ces investissements? Alors aujourd'hui, c'est 11 startups qui ont été retenues dans le cadre de cette cohorte d'accélération. Elles sont à Dakar depuis maintenant bientôt 2 mois et demi. Elles auront dans 2 semaines ce qu'on appelle un Demo Day, c'est-à-dire une journée de restitution de tout le travail qu'elles ont accompli à travers le programme d'accélération. Et durant ces 3 mois d'accompagnement au total, il y a différents temps forts qui ont été déroulés pour permettre aux startups aussi de mieux se connecter à l'environnement dans lequel elles sont ici, à l'écosystème d'investisseurs, l'écosystème de structures d'accompagnement, l'écosystème de corporates entre autres, et l'écosystème aussi de startups sénégalaises pour pouvoir créer des ponts et des synergies. Et aujourd'hui, l'événement était vraiment dédié au volet investisseurs. Comment faire en sorte non seulement de parler des thématiques d'investissement en ouvrant cet événement à l'écosystème, donc il y a eu une publication qui a été faite pour que chacun puisse s'inscrire
et participer à ce temps d'échange, mais aussi en faisant en sorte d'avoir un temps d'échange dédié pour les 11 startups du programme avec les investisseurs qui sont ici et qui vont pouvoir, du coup, c'est ce qui se passe actuellement dans la pièce d'à côté, poser des questions sur leur modèle, leur business model, sur où est-ce qu'elles en sont aujourd'hui en termes de traction, de résultats palpables avec leurs produits et services. Et ensuite, on l'espère, peut-être certaines d'entre elles pourraient avoir accès à du capital et donc à de l'investissement de ces investisseurs-là. Durant tout ce temps de formation, sur quoi était focalisée cette formation avec les startups? Alors c'est une formation, je pense que Startup Bootcamp Afritech, vous le direz mieux que moi, mais c'est une formation qui est très orientée justement sur le passage à l'échelle. Donc comment est-ce qu'on arrive déjà à préparer en fait ces startups à pouvoir aller lever des fonds auprès d'investisseurs. On parle ici de fonds d'investissement, on parle ici de fonds impact, de ce qu'on appelle aussi des VC, donc différentes natures d'investisseurs, mais qui interviennent vraiment à ce maillon où les niveaux d'investissement sont un peu plus importants. Donc il faut préparer les entreprises non seulement à pouvoir aller vers ces investisseurs-là pour ouvrir leur capital, mais il faut aussi les préparer justement à ce que leur solution soit assez robuste pour pouvoir passer à l'échelle et intéresser ces investisseurs. Donc ça va être aussi bien de l'accompagnement financier que de l'accompagnement sur la ressource humaine, de l'accompagnement aussi sur bien sûr tout ce qui concerne le management, sur la stratégie elle-même de l'entreprise, sur le produit lui-même, comment revoir son produit et s'assurer avec une démarche orientée vers l'utilisateur d'avoir toujours un produit en évolution constante et adapté au marché. Donc voilà un peu quelques-unes des composantes. Il y en a bien d'autres dans le programme, le marketing, la communication, etc. Peut-on avoir une idée du nombre de startups que vous avez accompagnées jusque-là? Alors, je pense qu'il faudrait poser la question à Startup Bootcamp Afritech pour qu'ils vous disent exactement combien de startups. Mais dans le cadre du programme qui lie Startup Bootcamp Afritech avec la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, ce sont à date 3 cohortes qui ont été accompagnées, des cohortes de 11 startups chacune, donc 33 startups à date. Il y a encore une cohorte, une dizaine de startups qui sera accompagnée d'ici la fin d'année. C'est Naïssa Laïsek, je suis le cofondateur de Limawa. Donc Limawa est une entreprise qui propose des unités de réfrigération qui sont alimentées à l'énergie solaire, qui sont aujourd'hui une alternative à l'utilisation du carburant pour alimenter les compresseurs des camions frigorifiques. On propose aussi de nouveaux modèles d'unités de réfrigération qui sont les tricycles frigorifiques solaires, les premiers sur le marché, qui a pour but aujourd'hui de s'étendre sur les zones rurales et de réduire les pertes après les récoltes et de proposer un moyen de stockage à tous les petits producteurs, éleveurs et aussi pour les produits médicaux dans les zones rurales. Je pense qu'on est, ça fait 3 mois qu'on est dans le programme et là nous sommes à la fin du programme et nous sommes tous dans une phase où nous sommes aujourd'hui à la phase de levée de fonds. Donc on a aujourd'hui participé à une rencontre avec pas mal d'investisseurs avec qui nous sommes en train d'échanger, qui portent beaucoup d'intérêt pour le projet. Et nous sommes aussi en pleine préparation pour le Démo Day qui va se tenir le 21 à Dakar Arena, où on pourra exposer nos projets pour but de lever des fonds et de pouvoir expandre nos business. En tant que startup, quelles sont les difficultés que vous rencontrez à acquérir l'investissement? Bon, je pense que le secteur est assez compliqué parce qu'il y a déjà tellement de formation au niveau des entrepreneurs. Moi, je dis tout le temps qu'on se dirige vers la recherche de financement, mais il faut aussi pouvoir s'asseoir. Je parle en tant qu'entrepreneur et se former d'abord. Parce que juste hier, je parlais à des investisseurs, je leur disais qu'il y a 1 an de cela, vous me donnez des fonds, je n'allais pas savoir ce que j'allais faire avec. Parce que je suis un ingénieur en mécanique de formation, plus avec une solution. Donc, même si la solution elle résout beaucoup de problèmes, vous me donnez des millions, je ne saurais pas quoi faire avec. Donc, je pense que les entrepreneurs et les programmes d'accélération et d'incubation doivent plus miser sur la formation des startups et des fondateurs. Parce que quand je parle de formation, je parle de gestion d'entreprise. De base, il y a certains qui ne savent même pas comment ouvrir une entreprise, comment gérer ses comptabilités et tout ça. Donc, ce sont des formations qu'on doit acquérir d'abord avant de parler de levée de fonds et de millions de dollars. D'accord. Nga ñëw si olof.